L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui au jeudi de victoire. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, quand nous parlons de victoire, on ne parle pas seulement que des victoires basiques ou que les gens ont l'habitude d'entendre, mais on parle des victoires que le Seigneur veut que nous remportons en Jésus. Tout type de victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur l'ennemi, la victoire aussi dans les défis et dans les situations compliquées. Alléluia. La victoire aussi sur la pauvreté et sur plusieurs autres choses. On a vu d'abord en premier comment vaincre un péché ténace. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a des péchés ténaces qui ont été terrassés dans des vies des personnes. Après, on a vu comment vaincre les mauvaises pensées. Et on a compris que c'était très important pour nous de dominer les mauvaises pensées. Car les mauvaises pensées nous contrôlaient, nous guidaient, nous orientaient. Et de fois, et en général, elles nous éloignent de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment dompter sa langue. Alléluia. Quand le Seigneur me parlait de ce sujet-là, je me dis, waouh, c'est un sujet important. C'est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté. Parce que quand j'ai lu quelques versets, j'ai dit, oh, c'est pas quelque chose d'aussi simple à banaliser. C'est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir être concentré sur cela. La Bible nous dit, pour notre verset de base par rapport au jeudi, Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dieu veut que nous ayons la victoire en toutes choses, en tout ce qui se lèverait contre nous, pour nous empêcher de plaire à Dieu, pour nous empêcher d'être comme ce que Dieu veut que nous soyons, ou pour nous rendre tristes parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la joie. Et Dieu veut que nous soyons joyeux. Alléluia. Et nous devons pouvoir remporter la victoire sur toutes les stratégies de l'ennemi. La semaine passée, nous avons traité le séminaire et je vous ai donné le pouvoir. Le thème était « Je vous ai donné le pouvoir » et nous avons compris que Jésus ne nous a pas simplement laissé bredouilles ou faibles. Il nous a donné le Saint-Esprit qui en nous a déployé une force. Alléluia. Et cette force, ça nous permet de remporter la victoire sur l'ennemi. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment dompter sa langue. Comment dompter sa langue. Alléluia. C'est un sujet que moi-même j'ai hâte d'entendre et d'écouter. Parce que à chaque fois que je me tiens ici, je suis énormément béni moi-même. Alléluia. Parce que Dieu ouvre sa providence lorsqu'il y a un besoin. Alléluia. Et quand je vous enseigne, c'est qu'il m'a parlé d'abord à moi. Mais des fois, quand je suis là, il me parle encore pour nous tous. Alléluia. Comment dompter sa langue. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir certaines choses. On ne va pas tout voir aujourd'hui. On ne va pas tout de suite comprendre comment faire dompter sa langue aujourd'hui. Mais on va commencer aujourd'hui, on continuera tous les jeudis. Et je crois que ça peut s'étendre sur 2 ou 3 jeudis, s'il plaît à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre ensemble le passage de Jacques 3 à partir du verset 2. Jacques 3 à partir du verset 2. Jacques 3 à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort plutôt, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, les oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est vrai, lorsqu'on lit ce verset, on voit une partie où la parole de Dieu dit, mais la langue au verset 8, aucun homme ne peut la
dompter. Quand la parole de Dieu parle comme cela, ce n'est pas pour parler d'une impossibilité, c'est pour parler d'une difficulté. Pour dire que ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, comme il a dit, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, la parole de Dieu dit, nous ferons aussi des exploits. Alléluia. Ça veut dire que c'est très difficile. Amen. Parce que la parole de Dieu nous assure que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ce passage-là est très riche en beaucoup d'informations au sujet de la langue. Il nous explique que la langue est toute petite, mais elle fait de grandes choses. De la manière que le gouvernail d'un grand bateau est tout petit à l'intérieur, c'est lui qui guide tout le bateau. De la même manière que lorsque on met du fer dans la bouche d'un cheval et qu'on y attache des cordes, on peut l'orienter où on veut. La langue a cette capacité-là de nous diriger. Alléluia, de nous contrôler et de nous mener. Quand on lit ce passage, on comprend que la langue est très très importante. Ce n'est pas une partie de notre corps à négliger. Ce n'est pas une partie de notre corps à banaliser. Et nous sommes là aujourd'hui, ce soir, pour que plusieurs comprennent pourquoi et que plusieurs puissent entrer dans la grâce que Dieu nous accorde et remporter la victoire sur les dérives de notre langue. Alléluia. Nous devons comprendre que si nous remportons la victoire sur les maladies, sur les défis des ténèbres, du diable et tout cela, il y a des choses, il y a des combats qui sont internes, qui ne dépendent pas forcément du diable, mais qui dépendent de nous-mêmes. Quand Paul parle du fait de dompter son corps, c'est de dompter toutes les parties de notre corps qui peuvent nous pousser à désobéir ou à déshonorer Dieu. Et parmi ces parties-là, il y a la langue. Amen. Parmi ces parties, il y a la langue. La parole de Dieu nous demande d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait en Matthieu 5, 48. Alléluia. Parfait comme notre Père Céleste est parfait. Mais nous allons lire en Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La Bible nous dit qu'il est impossible d'être parfait devant Dieu si on n'a pas le contrôle de notre langue. Il dit avoir le contrôle de notre langue, c'est un exercice, c'est une capacité qui nous donne le contrôle de notre corps entier. Alléluia. C'est une très bonne discipline pour nous. Si on arrive à avoir le contrôle de notre langue, on peut avoir le contrôle de notre corps entier. Alléluia. Donc c'est quelque chose de très important. Quand nous lisons le passage que nous avons lu tout à l'heure, on comprend que la langue n'est pas évidente à maîtriser. Beaucoup de personnes ont essayé. L'homme a dompté beaucoup de choses. Mais l'homme a du mal avec sa langue. L'homme a du mal avec sa langue. Nous allons voir alors pendant tout cet enseignement comment arriver à prendre le contrôle. Parce qu'on peut y arriver. La parole de Dieu, elle n'est pas annoncée pour nous annoncer l'impossibilité, pour nous proclamer l'impossibilité. Elle n'est pas écrite pour nous dire que ce n'est pas possible. Au contraire, elle est écrite pour nous permettre de nous rendre compte que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et tu dois prendre ce message très au sérieux. Je vais te dire pourquoi. Avant de commencer, avant de continuer, j'aimerais commencer par quelque chose d'assez important. Pourquoi Dieu a donné la langue à l'homme? Pourquoi avons-nous la langue? Nous avons compris que toute chose qui n'est pas utilisée dans son usage est un abus. Amen. Pour expliquer que si on t'a donné une cuillère pour manger et que tu veux prendre la cuillère pour débroussailler les herbes, tu vas avoir un vrai problème. D'abord, tu vas être sérieusement fatigué. Et deux, tu risques de bousiller la cuillère parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Pourquoi Dieu nous a donné la langue? Je pense qu'un enfant de Dieu doit d'abord savoir ça. Parce que Dieu a tout fait comme la parole de Dieu dit en Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Même tes cheveux que tu coupes de temps en temps, même tes ongles ont un but. Si tu ne sais pas, le jour où tu vas te retrouver avec des stocks de moustiques et que tu n'as pas d'ongles, c'est là que tu vas comprendre que les ongles que Dieu t'a donnés ont un but. Tout ce que Dieu a fait de nous, qu'il a mis sur nous, qu'il a mis dans ce monde, a un rôle. Et la langue a un rôle. Et je pense que pour tout enfant de Dieu, c'est de savoir, mais pourquoi Seigneur, tu m'as donné la langue?
Pourquoi? Et quand Dieu crée quelque chose en nous, il a un objectif. Il a un but. Mais nous savons que l'ennemi a aussi cette capacité de détourner l'usage de beaucoup de choses que Dieu a créées. Quand quelqu'un, au départ, celui qui inventait le couteau l'inventait, il ne l'inventait pas pour tuer. Il l'inventait pour aider l'homme à couper ses aliments et couper ses choses et se défendre par rapport aux animaux et tout ça. Mais aujourd'hui, le couteau est utilisé pour tuer son frère. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui a permis ça. La langue, Dieu n'a pas permis pour en faire l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Et ça, tu dois comprendre. Si tu n'as pas compris ça, la parole de Dieu te dit clairement que tu ne peux pas maîtriser tout ton corps dans la sainteté. Si ta langue n'est pas ajustée, elle n'est pas maîtrisée, ton corps a du problème à se tenir dans la volonté de Dieu. Et ça, tu dois comprendre. Pourquoi Dieu a mis la langue en l'homme? Il a fait pour que l'homme communique d'abord avec lui. Alléluia. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste qui veut seulement parler pour qu'on l'écoute. Non. Notre Dieu veut aussi nous écouter. Même s'il lit dans le cœur, il veut que nous lui parlons. Parce que pour lui, la parole n'est pas quelque chose de simple, elle est puissante. Il nous a donné la langue pour parler avec lui. Lorsqu'il était avec Adam dans le jardin d'Éden, il parlait avec Adam. Adam lui parlait, il parlait avec Adam. Dieu l'a créé pour qu'on puisse communiquer avec lui. Amen. Et communiquer avec Dieu, on appelle ça la prière. Parce que la définition de la prière, c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. À chaque fois que tu parles à Dieu, tu pries. Donc Dieu t'a d'abord donné la langue pour parler avec lui. Il t'a donné la langue pour prier. Il t'a donné la langue pour que tu aies une relation de communication avec lui. Ça c'est d'abord. Je pourrais mettre ce premier but-là en premier. Parce que quand il a créé l'homme, il n'avait pas créé les autres hommes. Il n'avait pas permis à ce que l'homme puisse parler déjà aux animaux. Parce que l'homme et les animaux n'avaient pas le même langage. Il avait seulement le même langage avec Dieu. Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Et l'homme communiquait avec Dieu. Dieu lui parlait, il répondait à Dieu. Et Dieu avait son ami dans le jardin d'Éden. Dieu a créé la langue pour communiquer avec lui. Dieu a créé la langue pour communiquer entre les hommes. Amen. Il a créé la langue pour que nous puissions nous parler. Et nous avons vu cette expérience de la tour de Babel. Tellement les hommes se comprenaient, ils étaient maintenant devenus très puissants. Ils ont commencé à construire une tour. Et si Dieu n'avait pas changé les langues, ils se seront retrouvés au stade de Dieu. Et Dieu a dû les confondre en leur donnant des langues différentes. Avant, il y avait un seul langage. Donc Dieu a donné la langue à l'homme pour que l'homme puisse parler avec l'homme aussi. Pour qu'il puisse avoir une communication, l'homme avec l'homme lui-même. Mais surtout pour qu'il puisse s'exprimer. Je t'ai donné la langue pour t'exprimer. Pourquoi on dit la langue? On ne dit pas la bouche. Parce que la bouche sans la langue n'est rien. C'est la langue qui nous permet de sortir le son. Qui nous permet de gérer nos O, A, I, V, W. Sans la langue, tu ne peux pas le dire. On coupe la langue de quelqu'un, elle est muette immédiatement. Elle ne peut plus parler. Parce que c'est un instrument qui nous permet de sortir le son. Et de pouvoir exprimer ce que nous voulons. Donc la langue nous permet de nous exprimer. D'exprimer nos sentiments. D'exprimer nos ressentiments aussi. D'exprimer nos envies. D'exprimer nos désirs, nos pensées. Parce que tu peux penser quelque chose. Mais la langue peut t'aider à le communiquer à l'autre. À dire à l'autre, voici ce que je pense. De s'exprimer. D'exprimer nos idées. S'il n'y avait pas la langue et que les hommes ne parlaient pas ensemble, les uns aux autres, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas été possibles. La langue nous permet d'exprimer aussi notre volonté. Elle nous permet de nous exprimer. La langue nous permet aussi de goûter, d'avoir le plaisir de manger. Amen. De goûter, d'avoir le plaisir de manger. Parce qu'avec la langue,
Nous avons le plaisir de manger. Manger, c'est utile. Mais nous savons que Dieu a une manière de fonctionner. Il associe toujours l'utile à l'agréable. Toujours. Dieu associe toujours l'utile à l'agréable. Qui n'est pas d'accord avec moi? Quand tu manges, c'est aussi bon de manger. Quand tu bois, c'est aussi bon de boire. Quand tu fais des enfants, c'est utile. Mais aussi c'est bon d'en faire. L'utile à l'agréable. Et vous allez voir dans plusieurs domaines comme ça, il a associé l'utile à l'agréable. Parce qu'il veut que l'homme fasse ce qui est utile avec plaisir. Amen. Donc la langue nous permet de sentir le plaisir en marchant, en mangeant, mais de sentir le goût. Le fait de sentir le goût nous aide énormément. Parce que si tu sens rien, tu vas te lever, tu vas boire de l'acide et tu vas te tuer. Amen. C'est utile de sentir le goût. C'est bien aussi de sentir le plaisir. La langue nous sert à nous édifier, à enseigner et à édifier. Alléluia. Au travers de la langue, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ma langue. Si elle était coupée, je ne pouvais pas vous parler. Si elle n'était pas là, je ne pouvais pas vous transmettre des choses. Je ne pouvais pas vous enseigner des choses. L'école, sans la langue, n'est rien. Il faut qu'il y ait la langue dans la bouche des professeurs pour que les élèves comprennent ce qu'il a à leur apprendre. C'est pour ce but-là que Dieu a créé la langue. Pour ces buts. Pour que nous puissions nous enseigner les uns aux autres. Pour que nous puissions nous édifier. Quand on parle d'édifier, édifier, c'est toute chose, on peut dire en parole, en son ou en tout type de forme, qui nous permet d'apprendre, d'avancer, d'avoir un plus. Quand on parle d'édification, on parle de ce qui nous apporte de la connaissance, ce qui nous apporte de la compréhension, ce qui fait grandir notre sagesse, ce qui fait grandir notre compréhension des choses. Et la langue joue un grand rôle dans l'édification et dans l'enseignement. Alléluia. Et quand je parle d'enseignement, je ne parle pas seulement d'enseignement à l'église, je parle d'enseignement à l'école et d'enseignement partout, dans le transfert des connaissances. La langue joue un véritable rôle. La langue nous sert à invoquer Dieu. J'ai parlé de prier, à intercéder, à proclamer, à libérer des paroles. Parce que lorsque nous libérons les paroles, la parole est une puissance. Elle nous sert aussi à libérer des puissances. Et voilà les raisons pour lesquelles Dieu a créé ta langue. Elle sert à conseiller, à consoler. Voilà des raisons pour lesquelles Dieu a créé la langue. Alors tout autre usage qu'on en fait est un usage qui n'est pas bon devant le Seigneur. Et la Bible dit que dans les derniers temps, nous rendrons compte de toute parole vaine. Les paroles vaines, ce sont les paroles que nous avons sorties hors de l'usage duquel Dieu nous a créé notre langue. C'est ça les paroles vaines. On va rentrer dans les détails, je vais expliquer un peu plus les paroles vaines. Amen. Pas aujourd'hui, peut-être le jeudi prochain. Donc voilà pourquoi Dieu a créé ta langue. Il a créé pour bénir. Il a créé pour enseigner. Il a créé pour édifier. Il a créé pour communiquer, pour t'exprimer, pour goûter. Il a créé pour prier. Il n'a pas créé pour tout le reste. Pourquoi devons-nous alors dompter notre langue? Parce qu'il est très important de savoir pourquoi avant d'expliquer comment. Parce que si on n'explique pas pourquoi, pendant qu'on sera en train d'expliquer comment, tu ne verras pas le poids, l'importance de goûter le comment. C'est pour cela que moi je vais te dire pourquoi tu dois dompter ta langue. La première raison pour être parfait, je l'ai dit au départ. La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui ne bronche, si quelqu'un ne bronche point, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Broncher, c'est trébucher. Des fois les gens disent ma langue a trébuché. Ma langue a trébuché. Broncher, ça veut dire trébucher. C'est le fait de ne pas être droit, mais de trébucher, d'aller d'un côté où tu ne dois pas aller. Et la Bible dit que si tu arrives à être droit avec ta langue, avec tes paroles, alors tu es une personne parfaite.
Mais quand la Bible dit ça, c'est aussi simple de l'entendre. Mais nous savons que dans la pratique, c'est difficile. On a envie de parler. On a envie de dire tout ce qui est sur notre cœur. Hein? C'est ça, non? On a envie de tout déverser. En Côte d'Ivoire, on dit ma bouche me gratte. Ça veut dire que ma bouche me gratte. C'est vrai, je n'ai pas envie de parler, mais ça me gratte tellement. Il faut que je parle pour que ça arrête de me gratter. On a envie de tout libérer. Or, la parole de Dieu dit, si tu tiens ta langue en bride, alors tu es parfait. Tu es parfait. Tu peux gérer tout ton corps. Dieu est en train de te dire, si tu t'entraînes avec ta langue à la tenir en bride, ta vie spirituelle va être à un autre niveau. Parce que si tu as réussi à maîtriser le membre, la partie de toi la plus compliquée à maîtriser, tu peux maîtriser tout le reste. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Donc si tu veux être parfait devant Dieu, tu ne peux plus parler n'importe comment. Tu ne peux plus t'exprimer n'importe comment. Tu ne peux plus dire tout ce qui te passe dans la tête. Tu ne peux plus parler de tout ce que tu ressens. Tu dois mettre un filtre sur ta bouche. Tu dois prendre le contrôle de ce que tu dis. Si tu veux plaire à Dieu. Si tu veux lui être agréable. Deuxième raison pour laquelle tu dois tenir ta langue en bride. Pour être un bon croyant. La parole de Dieu nous dit en Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu pries toujours, tu médites la parole. Tu es le gars qui intercède, qui chasse les démons. Mais c'est toujours toi qui parles. C'est toujours toi qui n'arrives pas à tenir ta langue en bride. C'est toujours toi qui es indiscret. C'est toujours toi qui critique. C'est toujours toi qui calomnie. La Bible dit, la religion que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Amen. Si tu veux être un bon croyant, tu dois comprendre que tu ne peux plus parler maintenant n'importe comment. Et qu'avant de parler, il faut que tu réfléchisses. Pour te rassurer que ce que tu dis n'est pas hors de l'usage que Dieu dit que tu dois faire de ta langue. Parce que lorsque tu libères une parole, ça doit être pour édifier. Et non pas pour détruire. On va en parler. Donc, pour être un bon croyant, il est important pour nous de pouvoir tenir notre langue en bride. Pour ne pas pécher, la troisième raison. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça, ce n'est pas un peut-être, c'est une conviction. C'est un principe. Si tu parles pas, tu ne t'arrêtes pas, forcément tu vas pécher. Ne manque pas de péché. Mais celui qui se retient, qui retient ses lèvres, est un homme prudent. Donc un enfant de Dieu doit apprendre à parler peu et écouter beaucoup. Pour veiller à ne pas pécher. Amen. Quand nous enchaînons beaucoup de mots comme ça à la suite, non-stop, nous péchons absolument. Et nous devons faire très attention à la manière dont nous parlons trop. Amen. En Côte d'Ivoire, je suis ivoirien donc je suis obligé de le dire à chaque fois. Des fois on dit, on ne peut pas ramasser l'eau qu'on a versée. On ne peut pas ramasser l'eau qu'on a versée. C'est la même chose pour la parole. Si tu parles trop, tu vas sortir quelque chose. Et c'est fini. Tu ne peux plus récupérer. C'est déjà sorti. Donc faites très attention. Amen. Pour ne pas détruire. Amen. Jacques 3, 5 dit, de même la langue est un petit membre. Elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Avec la langue, tu peux créer des guerres, tu peux créer des divisions, tu peux créer des querelles, tu peux créer des conflits, des bagarres, des brisements, des destructions. Avec la langue. Si tu ne la tiens pas en bride, tu peux détruire. Tu peux détruire. Si tu ne la tiens pas en bride, tu peux te détruire toi-même. Tu peux te détruire toi-même.
tu peux détruire quelqu'un. Si tu ne la tiens pas en bride, tu peux détruire quelqu'un. Si tu parles n'importe comment, quand tu es fâché, quand tu es en colère, tu peux détruire quelqu'un. Tu vas sortir une parole qui va ronger quelqu'un. Des fois, quand vous blessez quelqu'un par vos bouches, ce n'est pas tout le monde qui vous le dit que vous les avez blessés. Mais il y a des gens qui ne vous disent plus rien. Mais elles sont détruites, elles n'ont plus confiance en vous. Faites très attention quand vous parlez. Tu peux détruire quelqu'un profondément. Tu peux détruire une assemblée. La stratégie, une des stratégies que le diable utilise dans l'église pour détruire une église, c'est la langue. C'est la langue. Ils ne vont pas venir faire la sorcellerie pour envoûter les gens. Ils viennent seulement pousser, jeter 2 ou 3 esprits de calomnie au milieu de l'église. Et puis ça commence à embraser l'église. Et les gens se découragent et d'autres quittent l'assemblée. La langue. Comment on détruit une famille? Ce n'est pas la sorcellerie. La langue. Il suffit seulement qu'on dit tel a dit que tu. Et puis c'est fini. Moi j'ai été victime de ça. Il n'y a pas près de 3 mois. Où quelqu'un est venu avec un ami pasteur. Il a commencé à parler à mon niveau. Il a commencé à parler à son niveau. Et il a dit des choses graves que l'un a dit sur l'un. Et j'étais là, dit, mais comment mon ami pasteur peut dire telle chose à mon sujet? Et j'étais déjà dans une position, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et le diable déjà était en train de continuer. Le diable, c'est un calomniateur. Donc pour moi, j'ai appelé mon ami parce qu'il dit, ça là seulement, on va se voir, ça va chauffer. Comme elle a dû me dire ces choses-là sur moi. Et quand Dieu fait les choses comme il fait, et qu'il lui sait humilier le diable, quand on se rencontre, nous, de nos bouches sont ouvertes comme ça, étonnés à mourir. Quand on attend ce qu'il a dit à l'autre, et qu'il a dit à l'autre, quand il dit, mais il a dit que tu as. Quoi? Il a dit que tu as. Quoi? On était là maintenant, on dit, waouh, c'est pas vrai. On a coupé avec ce gars. La langue. Mais si on était orgueilleux, on aurait coupé l'un avec l'autre. Parce que c'est ce qui marche le plus facilement. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu effaces le numéro du gars et tu l'appelles plus. Quand il t'appelle, tu tournes. Tu dis non, non, il n'y a rien. Non, je suis occupé juste. Et puis tu ne dis pas la vérité. Au fond, tu sais pourquoi tu ne veux plus lui parler. Et il a réussi. Mais le gars dit des choses extraordinaires, dangereuses. C'est-à-dire, je me suis dit, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il raconte? Quel est son but? Mais j'ai compris que c'était la destruction. Il n'aime pas l'harmonie. C'était l'esprit qui l'anime. N'aime pas l'harmonie. Faites très attention. Si on vient vous raconter que tel a dit quelque chose à votre sujet, je vous en supplie, ne soyez pas frustrés. Appelez l'autre pour dire, ah, il paraît que tu as dit tel chose à mon sujet. Est-ce que c'est vrai? Appelez au moins. Ne restez pas dans votre côté pour dire, voilà, elle raconte partout que oui, moi je sors maintenant le mari des gens. Or qu'elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la mythomanie? Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà entendu la mythomanie? La mythomanie existe en Afrique. Ce n'est pas une maladie des Blancs. La mythomanie, c'est des gens qui sont... C'est une maladie psychologique. Ils aiment mentir. Et ils mentent. Moi, j'en ai connu des mythos. Mais quand tu leur demandes des choses simples, qui ne sont pas là pour mentir, ils vont mentir quand même. Des choses même où il n'y a pas de raison pour mentir, hein, ils vont quand même mentir. Et j'avais connu une fille comme ça, elle dit, mais pourquoi tu mens? Dis la vérité. Elle dit, non, mais je lui dis, mais arrête quand même, toi aussi, tu n'es pas obligé de mentir. Mais elle, là, c'est comme ça. Dès qu'elle reste, boum, les mensonges sortent. Et c'est comme ça qu'elle se sent bien. La mythomanie, ça existe. Faites très attention. Et il y a beaucoup de menteurs. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité, qui ne sont pas à l'aise avec la vérité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le père du mensonge, c'est le diable. Et ceux qui mentent et qui aiment rester dans le mensonge sont des fils du diable. Il n'y a pas de possibilité. Dans notre Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il est la vérité. La Bible nous le dit. Donc quand tu mens, tu es forcément mal à l'aise. Parce que tu n'es pas le fils du diable. Tu es le fils de Dieu. Et tu vas te reprendre et tu vas rattraper ça. Mais celui qui est à l'aise avec le mensonge, je lui dis clairement, mon frère, tu n'es pas dans notre camp.
Ma soeur, tu n'es pas dans notre camp. Si tu es à l'aise avec le mens, tu mens et puis tu t'assois dessus, tu n'es pas dans notre camp. Parce que notre Père est la vérité. Et nous sommes des fils de la vérité. Alléluia. La langue peut diviser. La langue peut détruire. La langue a détruit beaucoup de familles. La langue a détruit des pays. La langue a détruit des nations. La langue a détruit des relations importantes. La langue a détruit beaucoup de choses. Donc il est très important pour nous de la tenir en bride. La langue a détruit des relations. La langue a détruit de la confiance. Il y a quelqu'un qui te faisait vraiment confiance. Et tu n'as pas tenu ta langue en bride. Pas parce que tu n'aimes pas cette personne, mais parce que tu parles trop. Tu as dit quelque chose de trop. Et cette personne l'a entendu et elle a été brisée. Elle n'a plus confiance en toi. Mais pas parce que tu détestes cette personne. Pas parce que tu voulais la détruire, mais parce que tu parles trop. La langue. Et la personne est découragée. Elle ne peut pas comprendre que tu aies pu dire ça. Amen. Elle ne peut pas comprendre. Je me rappelle à l'époque avec mon petit frère. Alléluia. À cette époque, il avait sa copine. Et sa copine était la meilleure amie de Mariam, ma petite soeur. Et nous, on était dans notre chambre. Sauf notre chambre fait dos à la chambre de Mariam. Et me voilà maintenant en train de calomnier la copine là, avec mon petit frère. Oh, elle est même pas jolie. Donc il faut la laisser. Oh, elle était à l'autre chambre. Bizarrement, ce jour, elle était venue rendre visite à Mariam. Moi, le grand frère, en train de casser la petite comme ça. Après, quand j'ai fini, je la voyais sort. Elle dit, Donna, je vais te voir. Yeah, la honte. Elle dit, donc, c'est ce que tu penses de moi. Il dit, hé, la honte, la langue. Amen. Tu m'as trahi. Alléluia. Avant, en tout cas, ma langue là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est un peu domptée, mais on va la terrasser par ce programme au nom de Jésus. Alléluia. On va l'attraper même. Et elle ne va plus parler n'importe comment. Mais la honte qui était sur moi, le grand Donald, j'étais là comme ça, la petite. Voilà, elle dit, c'est ce que tu dis sur moi. Ah, la honte. Fais attention, le jour où tu parles de quelqu'un, tu ne sais jamais. On dit que les murs des oreilles. Ça là, j'ai vu la vraie définition de ce mot-là, ce jour-là. Parce que le but qui était à côté, là, elle était là-bas. Alléluia. Amen. Donc fais attention, ne parle pas trop des gens. La langue nous permet d'être crédibles. Alléluia. Nous permet d'être crédibles. Une personne qui parle beaucoup n'est pas respectée. Une personne qui parle trop n'a pas de considération. On la considère pas. Même si tu as les millions, même si tu es très âgé, et que tu parles seulement, tu n'es pas crédible pour les gens. Tu n'es pas une personne de confiance. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous devons être crédibles. On doit avoir confiance en nous. Donc nous devons faire attention à la manière dont nous parlons et ce que nous disons. La Bible nous dit en Jacques 1,19, sachez-le bien mes frères, aimez, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Ça c'est le caractère d'un enfant de Dieu. On doit travailler sur ça, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais pourquoi on parle de colère et on parle de parler? C'est parce que lorsque tu es en colère, tu ne peux pas t'empêcher de parler. D'autres pensent que quand ils sont en colère, il faut qu'ils expriment tout ce qu'ils ressentent. Mais c'est une grave erreur. Quand tu es en colère, tourne ta langue bien dans ta bouche et rassure-toi que tu ne bronches pas. Amen. Ça nous permet d'être crédibles. Aujourd'hui, nous voyons des mamans parler n'importe comment. Elles ne sont pas considérées par leurs enfants. Moi, j'ai vu des foyers où les enfants parlent n'importe comment à leur mère. Parce que la maman ne sait pas tenir sa langue en bride. Elle ne sait pas n'importe comment. Donc, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Quand tu tiens ta langue en bride et quand tu sais te gérer, quand tu es là à parler, tu es crédible. On te respecte. Celui qui ne parle pas beaucoup est plus considéré. Mais celui qui parle trop est moins considéré. Et ça, si tu veux être crédible,
Que ce soit dans ton ministère et dans toute autre chose, tu dois apprendre à te retenir. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui parle trop ne manque point de péché. Donc même quand tu veux être bien, tu ne veux pas calomnier. Si tu parles trop, tu vas te retrouver en train de calomnier. Mais quand tu es bien, tu veux garder le secret des gens. Si tu parles trop, tu vas balancer tous les secrets des gens. Donc, il faut apprendre à être prompt à écouter, lent à parler. Si tu veux être crédible, si tu veux être respectueux. La langue nous permet d'être sages et non être des insensés. La nature même du sage, c'est celui-là qui est lent à parler et prompt à écouter. La sagesse, c'est celui-là qui réfléchit avant d'ouvrir la bouche. C'est ça la sagesse. L'insensé, c'est celui-là qui parle du tic au tac. C'est celui-là qui transmet tout ce qu'il pense. C'est celui-là qui dit tout ce qu'il y a dans sa tête sans réfléchir. On appelle ça un insensé. L'insensé, c'est le contraire du sage. C'est l'homme qui n'est pas sage ou la femme qui n'est pas sage. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à dire tout ce qu'on pense. Ce n'est pas de l'hypocrisie de retenir certaines choses et de les garder pour nous. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Si ça nous dépasse, allons parler à Dieu et prions avec lui. Certains se disent, tant que je n'ai pas exprimé ce que je pense, je ne vais pas être en paix. Mais si tu fonctionnes comme ça, tu vas être un insensé. Parce que la parole, quand elle est libérée, c'est une puissance. Tu vas la libérer tous les jours, tout le temps, et tu vas détruire des relations importantes. Tu vas détruire des relations importantes. La langue nous permet d'être sages. Moins tu parles, plus ta sagesse grandit. Moins tu parles, plus tu es sage. Moins tu parles, plus tu grandis en sagesse. Quand on voit la capacité de Joseph qui fait partie des grands sages de la Bible, ce n'était pas quelqu'un qui parlait. Pour parler, il fallait lui poser une question. Même quand il sait, il regarde, il observe. La langue nous permet d'être sages. La langue nous permet de ne point être condamné. Ou de ne point condamner. Alléluia. La langue est une puissance. Des fois, il m'arrive de dire à certaines personnes, ne dis pas ça. Ne parle pas comme ça. Ne fais pas ça. Ou nous, ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que quand vous observez des gens qui n'ont pas de foi, elles creusent leur tombe tous les jours. Parce qu'elles ne parlent pas bien. Elles ne parlent pas avec des paroles de foi. Oh, tu ne le connais pas lui là. Même si tu parles lui parler, ça ne va jamais changer. Mais ça ne changera jamais. Oh, je suis parti chez le médecin. Ils ont vu même 3 médecins. Il n'y a rien. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Tu te condamnes en fait. Parce que pendant que la parole de Dieu dit à celui qui croit, tout est possible. Quand tout est possible à celui qui croit. Il y a d'autres par les paroles, ils se sont maudits. La malédiction prend un sens sur le mal dire. Quand on dit malédiction, c'est mal dire quelque chose. Et quand tu passes ton temps à mal dire des choses sur ta vie, tu t'attends quoi? Ça ne peut pas changer. Ta vie va être engloutie, sombre, difficile, compliquée. Tu dois changer ton langage. Parce que la langue est une puissance. La langue est une puissance. Si tu parles mal de toi et de tes situations, si tes paroles ne sont pas des paroles de foi, ne t'attends pas à un changement. Moi, je fais très attention à ce que je dis. Parce que je veux que toutes mes paroles soient de foi. Je refuse de prononcer une parole qui me condamne. Mais encore plus grave, ce que nous disons sur nos enfants, ce que nous disons sur nos parents, quand on est en colère, quand on est fâché ou quand on est découragé. Imbécile là, tu n'as jamais changé. Toi là, tu es toujours comme cela. Tu t'attends à quoi d'autre? C'est une condamnation. Parce que l'une des personnes puissantes en bénédiction, en malédiction sur la vie d'un enfant, c'est son parent. En plus de l'enfant lui-même. C'est son parent. Si ton propre enfant, l'enfant que tu as poussé, qui est sorti de toi,
dont tu es le père, et que tu parles comme ça, toi là, tu ne vas jamais réussir. Continue comme ça. Non, tu l'as condamné. Dans le spirituel, une condamnation est scellée. Une malédiction est scellée. Vous avez fait très attention. Parlez positivement à vos situations. Parlez positivement de vos vies. Parlez positivement de vos enfants. Parlez positivement de vos parents. Parce que si vous ne parlez pas positivement dans tous ces cas, vous êtes en train de les maudire et de les condamner, y compris vous-même. Qu'est-ce que vous dites de la situation que vous vivez? Est-ce que vous avez des paroles de foi? Amen. Je me rappelle avant-hier, ma femme voulait chauffer le biberon de l'enfant. Et puis j'ai dit, va chauffer. Elle dit, non, le micro-ondes ne marche pas. On a essayé de chauffer, ça n'a pas marché. J'ai dit, ne dis pas ça, va, ça va marcher. Elle est partie, ça a chauffé. Amen. Mais si je la laissais partir comme ça n'allait pas me chauffer. Parce qu'elle a déjà dit, ça ne marche pas. Amen. Elle a déjà dit, ça ne marche pas. Donc si elle allait, ça allait tourner et ça n'allait pas chauffer. Je dis, va, ça va chauffer. Ce n'est même pas une question de foi simplement. C'est une question de corriger sa langue. Ce que tu dis est une puissance. Et si tu ne le sais pas, je t'informe aujourd'hui. Ne parle plus n'importe comment. Quand tu te lèves le matin, prends tes enfants et commence à proclamer les positifs mots. Des mots positifs. Quand tu te lèves, regarde-toi dans le miroir et commence à proclamer de la positivité sur toi. Et ne laisse pas l'ennemi te pousser à bout. Parce que quand l'ennemi te prouve, il veut que tu libères une malédiction sur ta vie. Fais très attention. La langue peut condamner. Et comme je l'ai dit, j'ai déjà vu la condamnation de la malédiction aussi sur nos vies. Matthieu 12, 36, je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est déjà au sens littéral du terme, au-delà même du sens littéral du terme. Au sens littéral du terme, par ce que tu dis sur toi, tu peux être condamné. Tu peux te condamner, déjà. Tu peux condamner quelqu'un. La langue est une source aussi pour attiser la malédiction et la bénédiction sur ta vie et sur la vie de l'autre. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as toutes les raisons de pouvoir en faire l'usage pour lequel Dieu l'a mis en toi. Et de ne pas en faire un autre usage. La semaine prochaine, nous allons nous arrêter là. Parce que je veux aller pas à pas. Je sens que c'est un sujet important. Et je ne veux pas tout donner comme ça pour que les choses sautent. Je veux aller pas à pas. La semaine prochaine, on va voir les différentes formes de péché avec la langue. Je vais vous parler des différents pôles. Il n'y a pas que le mensonge. Il y en a, Dieu m'a donné comme près de 8 à 10 formes de péché avec la langue. On va en parler la semaine prochaine. Et si plaît à Dieu, peut-être la même semaine, on parlera de comment tenir sa langue en bride. Les stratégies, les astuces pour pouvoir tenir sa langue en bride. C'est vrai que nous pouvons tout par l'esprit. Mais des fois, l'esprit nous donne la sagesse. Des fois, l'esprit nous donne la sagesse. Afin que nous puissions avoir la bonne attitude pour être libérés. Alléluia. Amen. Donc, je t'encourage à dès maintenant, dès à présent, à commencer à travailler. Fais attention à ta langue. Alléluia. Ne parle plus n'importe comment. Fais attention à ce que tu dis avant de le dire. Alors, alléluia. Amen. L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.